pouvez pas faire ça ailleurs. En plus, c'est chaque semaine une nouvelle meuf. Après, dans le fond, je suis content si l'application elle fonctionne très bien pour toi. Ça c'est plutôt cool. Après vous êtes quand même sur mon lieu de travail et en plus aujourd'hui je dois tourner une vidéo. Ouais, c'est depuis qu'il utilise l'application de rencontre Fruits, chaque semaine il y a une nouvelle fille dans le bunker. En fait l'application elle te propose un concept assez original qui te permet de trouver exactement ce que tu recherches grâce aux 4 fruits. La cerise pour trouver sa moitié, le raisin pour prendre un verre de vin sans se prendre la tête, pastèque pour des câlins récurrents sans pépins et la pêche pour du Grâce à ce système, tout le monde est honnête avec ce qu'il cherche. Il n'y a pas de malentendu. Il y a aussi cette option de, avant de matcher, les deux doivent répondre à une question. Ça évite le fameux « Salut, comment vas-tu ?» etc. C'est assez original. Cette application s'adresse à tout le monde qui veut rencontrer quelqu'un. C'est gratuit pour les premières utilisations et il faut payer pour du contenu premium. Toutes les infos et les liens sont dans la description de cette vidéo. Je les remercie d'être partenaires encore une fois sur cette vidéo. Allez tester ça si vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Ça peut être très intéressant. Voilà. Est-ce que maintenant que tout le monde sait pourquoi il y a ce raffut dans mon bunker, je peux éventuellement faire la vidéo, tourner la vidéo, vous partez. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce 6e épisode. J'ai défriché 5 nouvelles vidéos flippantes, étranges et parfois dérangeantes, captées par des caméras de surveillance, des appareils photo ou tout simplement filmées par une youtubeuse. Quasiment toutes les vidéos sont récentes, elles datent toutes de l'année dernière, 2021. Ça risque de vous faire kiffer ou alors flipper. Ça dépend un petit peu dans le mood dans lequel vous êtes et surtout dans quelles conditions vous regardez cette vidéo. Si vous êtes tout seul dans le noir, peut-être pas une bonne idée de regarder ça maintenant. On y va ? Elle installe une caméra dans la chambre de sa petite fille. Ce qu'elle va découvrir lui glace le sang. En mars 2021, une photo est apparue sur internet et elle a fait réagir pas mal de personnes. Peut-être même que vous l'avez vu passer. Tori Mackenzie, une maman américaine de 41 ans, elle a décidé d'installer une caméra dans la chambre de sa fille qui, dès qu'il y a du mouvement, elle se déclenche et ça prend une photo. Car apparemment, sa petite fille de 2 ans parlait à quelque chose d'invisible pendant la nuit. Quelques jours plus tard, c'est la grand-mère qui a été vérifiée et qui a regardé un peu ce qu'il y avait sur la caméra. Et voici ce qu'elle a découvert. Une silhouette bizarroïde qui se tient debout à quelques centimètres de l'enfant endormi et de son frère de 7 mois. La caméra s'est déclenchée un peu avant 3 h du matin et Tori insiste sur le fait que cette découverte l'a laissé craindre pour la vie de ses petits-enfants. La chose capturée par la caméra a, c'est vrai, une drôle d'allure. La texture, on dirait qu'elle est un petit peu transparente ou bien même, je sais pas, il y a un côté un petit peu écorché à vif, comme si elle avait plus de peau, il y avait que les nerfs. Elle regarde vers le haut, aussi la position est très étrange. On a vraiment l'impression, c'est clair, de voir une créature, en plus on peut imaginer des griffes. C'est quoi ce truc? Ok, on commence fort, mais attendez, on va discuter. Moi, je vais vous dire, je crois à la famille. Je pense pas que c'est un montage photo ou une mise en scène. Mais par contre, c'est peut-être une interprétation. Perso, je trouve que cette créature ressemble beaucoup à une personne âgée. Si ça se trouve, c'est la grand-mère qui est somnambule et qui a été voir ses petits-enfants en plein milieu de la nuit, ou alors un truc comme ça, et elle a complètement oublié, parce qu'on a vraiment l'impression de voir une personne assez âgée, par sa courbure, la texture peut-être de la peau, etc., les cheveux un peu frisés. C'est assez compliqué de trouver une explication, et à partir de là, on peut tout imaginer. Moi, ce qui me dérange le plus dans ce genre d'affaires, par contre, c'est qu'il n'y a jamais de suivi. Ça commence super fort, la famille poste la photo sur internet, mais il n'y a pas de suivi, les gens disparaissent comme ça dans la nature, on n'a pas de nouvelles sur l'affaire, est-ce que c'était le chat du voisin qui est rentré, etc. Et ça, c'est le cas pour énormément de cas similaires qu'on peut trouver sur internet, des vidéos qui pop à droite à gauche. Il n'y a pas de suivi vraiment. Bon, de toute façon, dans ce concept, je suis pas du tout là pour débunker. Je suis plutôt là pour vous montrer des photos ou des vidéos flippantes qui sont apparues sur internet. Pardon, alors on continue. Donna Ayres, ouais. Son nom ne vous dit certainement pas grand chose, car en plus aujourd'hui elle n'est plus active sur la plateforme. Elle a abandonné et arrêté de poster des choses sur sa chaîne YouTube depuis 5 ans. Sa chaîne possède plus de 3000 abonnés et compte plus de 1 million de vues. Et c'est principalement le contenu de sa chaîne YouTube qui nous intéresse. Je vous lis quelques titres vidéo. J'ai un vrai fantôme démoniaque dans ma maison. Ma guitare est jouée par un fantôme. Aimant sur réfrigérateur en mouvement. Pièce de monnaie en pot déplacée par les forces démoniaques. C'est une traduction rapide. En gros, elle dit vivre avec une entité démoniaque, malfaisante. Toutes ces choses se déroulent chez elle et elle arrive à les filmer. Une sorte de journal de bord de l'étrange. There's no manipulation with it at all. That's the board. No, nothing underneath it, just... And it's moving again.
Je vous en parle parce que vous avez été quelques-uns à m'envoyer cette chaîne YouTube, notamment Elliot, et ça vous a pas mal intrigué. Il y a quelques trucs qui sont évidemment dérangeants sur la chaîne YouTube, comme le fait qu'elle interdit de commenter ses vidéos. C'est peut-être une façon de brider et de pas avoir trop de personnes qui lui disent arrête de truquer tes vidéos, on sait comment tu fais ça, etc. etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, on peut comprendre les trucages. Un petit fil transparent qui est tiré par un complice pour faire bouger par exemple la pièce de Ouija. On a déjà parlé de ce phénomène sur la chaîne YouTube dans 2 vidéos, notamment avec Feldup sur le phénomène des TikTok paranormaux et des mises en scène qui sont très bien et qui sont méga populaires, qui attirent beaucoup de gens de vues et de commentaires. Ici c'est un petit peu la même chose, mais c'est les prémices de TikTok. Mais l'ambiance et la qualité médiocre des vidéos et la façon dont c'est fait est intéressante. What you want? Comme ici on adore le thème de l'ufologie, les aliens, voici une vidéo avec un objet volant non identifié, mais vous allez voir, c'est assez surprenant. Hey, so out making deliveries and what is this? There's a floating broom. Look, it's just floating. Like seriously. There's no wire, there's nothing it's connected to. It's what is that? Seriously. It's just and it's moving too. Ici, on change un petit peu de catégorie. Celle-ci est pas forcément flippante, mais elle est étrange et dérangeante. On n'arrive pas à comprendre vraiment comment ce balai peut se balader tout seul comme ça. Évidemment, c'est une mise en scène, il y a quelque chose. Je pense pas que c'est celui qui a filmé qui a truqué. Peut-être que des gens lui ont fait des blagues. Peut-être qu'ils ont utilisé des drones. Ah, c'est possible, mais ça me paraît difficile, on le voit pas, il n'y a pas de bruit. Théo insiste bien, le créateur de la vidéo insiste bien pour dire qu'il n'y avait pas de son. Est-ce que c'est un système de cordes de ficelle camouflé, mais en même temps il n'y a rien pour attacher? Théo, donc qui est l'auteur de cette vidéo, il s'est totalement déchargé et a expliqué aux gens je n'ai rien faké, ce n'est pas moi, je suis arrivé, il y avait ça en l'air et il a rien fait. Il a jamais fait d'effets spéciaux sur sa chaîne ou sur son TikTok et il faudrait d'ailleurs être sacrément bon pour pouvoir incruster quelque chose en même temps que les mouvements de téléphone. C'est super bien synchro. Donc s'il y avait un fake, moi j'ai pensé, je me suis dit ok c'est un drone avec un balai, tu vois ils ont mis un balai volant et c'est une installation comme ça, etc. What is this? There's a floating broom. Look, it's just floating. Like seriously. There's no wire, there's nothing it's connected to. It's what is that? Il y a un trucage, il y a quelque chose. Déjà parce qu'on utilise un balai. Et là, on veut nous faire pencher pour le balai magique lié à la sorcellerie. Peut-être que vous avez des réponses, peut-être que vous avez suivi l'affaire et vous savez. Moi, si je tombe là-dessus, je lâche pas le balai. J'essaie de le faire descendre, j'essaie de comprendre ce qui se passe, regarder s'il n'y a pas un câble, quelqu'un qui m'observe et qui me filme. Si ça se trouve, c'est pour une expérience sociale et puis ça va sortir dans pas longtemps et on aura la réponse de ce que c'était. Ou c'est les tests caméra, tournage pour le prochain Harry Potter. Si les premières vidéos on pouvait les expliquer et trouver des théories, avec celle-ci ça va être un peu plus dur. Contexte. Nous sommes au Brésil et on va suivre des gardiens qui ont été alertés par quelque chose qui se passe. Heureusement, l'un d'entre eux a eu le bon réflexe de prendre son smartphone et de filmer la scène. Ici, c'est surtout l'ambiance qui nous plonge dans quelque chose d'angoissant, et c'est ça qui nous intéresse. Les lumières, le bruit sourd, même si c'est très cliché, c'est très réussi. Avec les néons qui clignotent,
comme si quelque chose de dark ou d'étrange se passait. Ils arrivent, il y a rien, il y a personne. C'est pas la première vidéo d'Amérique du Sud que je vois qui est un petit peu construite de la même façon, avec des gardiens, des policiers qui se rendent à un endroit. À la fin, on s'attend à quelque chose qui nous saute dessus et qui nous fasse sursauter, mais non. Et c'est toujours un petit peu la même mise en scène et j'aime bien. Évidemment, c'était une séquence qui a été lâchée comme ça sur Internet et qui n'aura pas de suite. On finit toujours cette série de vidéos avec une vidéo un peu troublante. La vidéo de Gwang Kwapé devrait faire l'affaire. C'est un YouTuber et sa vidéo elle est sortie il y a 4 mois, elle a déjà fait plus de 900 000 vues. Il va facilement faire le million et vous allez comprendre pourquoi. Bon, je vous le dis maintenant, parce qu'il se fait attaquer par des esprits. Et c'est filmé. Nous sommes en Thaïlande et ces chasseurs de fantômes ont décidé d'aller dans un cimetière. Quelle bonne idée pour aller rencontrer des fantômes. Faut savoir qu'en Asie en général, mais aussi beaucoup en Thaïlande, il y a une vraie croyance autour des esprits. C'est vraiment ancré dans les croyances. Un des chasseurs décide de se placer dans une tombe vide, seul, alors que les autres s'éloignent. Ils attendent très loin. Il met juste une caméra sur lui pour qu'on puisse suivre s'il se passe quelque chose. Et vous l'avez vu, quelque chose d'invisible l'attrape. C'est vraiment super bien fait. Ah oui, forcément qu'il y a un truc. Soit c'est le procédé d'avoir filmé 2 fois la séquence, une où il se passe rien, une où il se fait attraper le bras, et ensuite on match les 2 scènes, on fait des masques, ça s'appelle en vidéo, on efface le bras, etc., etc. Ou alors il y a un système de ficelle, il a un truc sous son t-shirt, un gars tire et ça fait hop, tirer le t-shirt. Quand même, avouez qu'avant que je vous dise tout ça, ça fout quand même un petit coup de pression. Mais au fond, vous êtes un petit peu déçus, c'est ce que je comprends. Alors on va pas terminer avec ça. Parfois, les vidéos flippantes ne sont pas celles qui sont tournées dans le noir avec une ambiance flippante ou dans un cimetière avec une mise en scène. Voici une vidéo qui m'a été envoyée par Hector et elle m'a fait bugger. Parce que cette fois-ci, je vais pas pouvoir finir l'épisode en vous disant oui, il y a un truc, c'est ça. On retourne au Brésil et il faut que je vous explique le contexte pour bien capter et comprendre ce qui va suivre. S'il y a des Brésiliens qui connaissent mieux l'histoire, n'hésitez pas à marquer tout dans les commentaires et à faire une meilleure traduction parce que tout était en portugais, brésilien et voilà. J'ai fait avec ce que j'ai pu. Mais en gros, voilà. Dans cette vidéo, vous avez Léo Lys, un humoriste assez connu au Brésil, et sa femme, Aline Mineiro, qui parle de quelque chose de très tendu et sérieux. Et retenez bien ça, c'est important. En gros, ils sont en plein dans un drama, et là, ils sont en train de s'excuser via cette vidéo. En fait, ils s'excusent d'une blague de mauvais goût. Ils avaient fait une blague sur les autistes. On pourrait même dire que leur carrière est un petit peu en jeu. Donc, ils sont très sérieux, ils sont pas là pour faire des blagues. Et il se trouve qu'il se passe quelque chose d'étrange dans cette vidéo. Ça se passe derrière, en arrière-plan, à 17 minutes et 35 secondes pour être précis. Il y a vraiment une espèce d'ombre derrière qui est assez chelou. Et pour le coup, comme je vous l'ai expliqué, ils sont en plein drama, c'est un peu tendu. Pourquoi ils feraient un fake? Tu veux faire un fake, généralement, justement, tu fais ça dans le noir, dans un cimetière, etc. Là, c'est pas du tout le contexte du paranormal. La seule théorie que j'arrive à trouver pour ce cas-là, ce serait qu'il y ait un vis-à-vis avec leur immeuble. Là, ils sont face à la fenêtre. Et en fait, c'est quelqu'un qui ferme... Ouais, mais ça marche pas, je viens de penser à ça. Qui ferme la fenêtre et ça fait une sorte de reflet. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé chez vous. Le problème, c'est que c'est souvent un reflet, donc c'est blanc. C'est un reflet de soleil, etc., de lumière, donc c'est blanc, c'est pas noir. Et ce serait aussi sur leur visage. Mais en même temps, plus je regarde le passage de l'ombre, plus je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche. On dirait vraiment un fake. Mais j'ai vraiment de la peine à comprendre pourquoi ils auraient fait ça dans cette vidéo si importante en pleine polémique. Il faut qu'on m'explique. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez frissonné et que vous avez kiffé découvrir ces petites histoires. Moi je remercie encore une fois Fruits, notre partenaire sur cette vidéo. Tous les liens sont dans la description pour tester et télécharger cette application. Et également, si vous êtes brésilien ou alors que vous connaissez super bien par exemple le dernier cas, n'hésitez pas à écrire l'histoire en commentaire, vous avez
peut-être très certainement plus d'infos que moi. Et comme ça, je peux en savoir plus, avancer, etc., etc. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, ça fait du bien, évidemment, à la chaîne, vous savez. Likez, et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était le Grand JD, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao!